Salut tout le monde, on revient sur Expédition Viking. Donc nous sommes sur la côte et on va chasser les Vikings qui ont kidnappé le Gaël qu'on cherche. Ils sont accompagnés par des Pictes. Donc j'imagine, donc on nous a dit que le gars était retenu à l'intérieur d'une grotte. Donc j'imagine que les Pictes sont à l'extérieur. Donc on va avoir deux groupes de Pictes à tuer à l'extérieur, on en a déjà tué un. Et dans la grotte, j'imagine qu'on va voir les Vikings. Non? Alors, un bouclier qui ne peut pas être endommagé au combat. Ça veut dire quoi ça? Alors, ce que je voulais faire, voilà, je sais ce que je veux faire à toi avec tes PC, c'était augmenter en bouclier. Bon, lui on va l'attaquer. Bon, il n'est pas que lui, hein. Ils sont 6. Sont les Pictes restants. Ah, mais toi tires pas sur un mec qui a un bouclier, putain, ça sert à rien. T'as de l'armure, toi, hein? Tu m'envoies ravi. Et Gunnar, tu vas nous buffer. Merci. Ouais, moi je suis un archer. Je vais tirer sur Gunnar. Ah ah, et je me cache, parce que je suis une lambette. Et moi je suis un deuxième archer, et je vais te balancer un tir de détection, et je vais te balancer une flèche enflammée. Bon, la première ligne où vous avancez. Toi tu te mets derrière et tu vas taper sur le voleur. Hop là, une tête en moins. T'étais trop grand, tu comprends? Ah, la personne elle a l'air d'avoir beaucoup d'armure. Ah mais c'est Skaki. Ah mais je pensais que c'était des Pictes, mais non c'est Skaki. Skaki le légendaire. Oh là mon pauvre Gunnar, ça va être ta fête. Non. Alors, Fjolnir. Tu vas mettre une frappe qui va passer au travers de sa résistance à Skaki. Oh, tu l'as one shot. Oh oh oh. One shot. Gunnar, comment ça se fait que tu fasses des dégâts aussi pitoyables?
personne n'a pourtant pas spécialement d'armure. Bah si, même Ketty, il fait des dégâts minables. Bah c'est qu'ils sont niveau 4, hein. Toi t'avances, pourquoi? Parce que Roskva, j'ai pas envie qu'elle se prenne une attaque à la one again. Ah ah, il y avait un bouclard, connard. Hades, tu vas te mettre à côté de lui, s'il te plaît. Parce qu'au prochain tour, j'aurai besoin que tu lui enlèves son bouclier. Merci. Voilà. Dis au revoir. Au revoir. Où est Skaki? Il y a des traces de pas de là où il est tombé jusqu'à la mer. Là-bas, regardez. Des centaines de mètres au milieu des vagues, la tête chauve de Skaki émerge de l'eau avant de disparaître sous les flots. L'enfoiré. Ah ouais, donc Skaki, tout comme Rodgerda, on les a défoncés, mais évidemment, il faut les garder pour le combat final. Donc un combat où on aura les deux. Oui, évidemment. Donc j'imagine que lors de l'event final, il y aura peut-être un gros combat, genre une grosse bataille à mon village. À une porte, il y aura Skaki, à une autre porte, il y aura Rodgerda. Et on devra aller nettoyer l'un, et puis ensuite l'autre, et puis finir par Skull. Je pense que ça va être un truc comme ça, quoi. Alors, on va sauvegarder, prendre... voilà. T'es tout seul, Don Quer. Il se débat pour tenter de se redresser. Arrêtez, par pitié, j'en peux plus. On est là pour te sauver. Quoi? Non, ne fais pas de mal, par pitié. Il a besoin d'un bol de soupe et de 3 couches de peau de bête pour dormir. Il se met à gémir en voyant dégainer votre couteau et, une fois libéré, ses gémissements ne s'arrêtent pas. Rosga sort une outre à eau de son sac et force Don Quer à en boire. Elle maintient ses paupières ouvertes avec 2 doigts et examine ses pupilles. Il va s'en sortir, il a l'air robuste. Ils ont dû aller assez fort pour le mettre dans cet état. Hades trouve une vieille peau de bête dans un coin et l'enveloppe dedans. Il se calme légèrement, on dirait qu'il peut encore marcher. Faut le ramener chez lui. Je sais pas que ça à faire que de faire des allers-retours, et puis des allers, et puis des retours, et puis... non merci, les gens, au bout d'un moment, faut se calmer, quoi. Mais de toute façon, j'imagine qu'on va être attendu. Puis en chemin, par des vilains. Non? Ça veut dire que non. Personne va s'en prendre à nous. Bah tant mieux, hein, si c'est le cas. Tant mieux, hein. Il y a des gens ici, c'est qui? 3 pics sont agglutinés autour d'un feu de camp. Qui êtes-vous? On a été fait tral pour servir les vikings. Eh bah, maintenant vous êtes métral. Hop! Sans déconner. Ça ne déconne. Moi qui cherchais des trals depuis 107 000 ans. Eh bah voilà, hop. Ça me sert plus à rien. Mais c'est pas grave. Voilà les trals. Ah non, là, ça me sert totalement plus à rien, sauf si je veux augmenter la prospérité de mon clan. Pour avoir un clan prospère, youplaboum. Avant qu'on rende la quête, eh ben, on va dépasser les 100 en puissance. On aura fait tout ce qui augmente la puissance.
Il nous restera à faire tout ce qui augmente la prospérité. Sachant que je pense pas qu'on puisse finir de toute façon toutes les constructions. Le jeu nous a averti que si on n'utilisait pas des tralles régulièrement, on n'aurait pas le temps de tout faire avant la fin du jeu. Or il me reste quoi? 2 niveaux du marais, 2 des fermes, les bannières et les routes. Donc à en croire le jeu lui-même, j'approche de la fin du jeu là, en l'occurrence. Alors, 22 heures pour aller chez lui. Non, on va s'arrêter au camp montagnard. Pas beaucoup de bouffe, mais de toute façon, il faut s'arrêter, on n'a pas le choix. Palissade terminé. 103 en puissance. Et je peux pas aller au-delà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux plus rien faire. Le marais, je peux pas le faire au-delà. Non, il faut 10 pots. Ah, super. Bon, on va faire des fermes. On va avec mes 3 tralles. Hop là, une semaine, un jour. Je pense que si on avait mis le timer, je crois qu'en fait, t'as 6 mois pour faire la campagne. Je me demande si j'ai pas dépassé en fait. Allez, on va faire un camp standard. Je vois pas de raison de faire autre chose. On n'a pas de blessés, on n'a pas l'air d'avoir de stuff cassé. On a perdu beaucoup de viande, on a gagné quelques rations. Ça c'est normal, c'est un endroit où il y avait quasiment pas de viande, donc de nourriture, ça on était prévenu. Hein. Alors vous trouvez un cadavre, vous allez trouver rien. J'ai 251 composants, qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Alors plutôt que Nefia, je vais prendre Eif. C'est une picte. On va voir si elle a peut-être son mot à dire dans la discussion avec notre ami. Qu'on doit convertir à la pictitude. Enfin, qui doit au moins être l'allié des pictes. Fingola bondit dans les bras de son père. Le roi est resté silencieux pendant tout le trajet de retour, mais dès qu'il voit sa fille, la vie renaît dans ses yeux. Fini, je suis si heureux que tu sois encore en vie. Ils m'ont dit qu'il t'avait fait des choses horribles. Ils n'ont jamais réussi à m'attraper grâce à toi et à Bressal. J'ai filé en douce par l'arrière pendant que tu les retenais. Voilà pourquoi ils m'ont enlevé. Où est ta mère? Donquoir serre les poings et redresse son buste en voyant que sa fille blêmit. Une fois qu'ils ont plus ou moins terminé leur conciliabule et de se consoler mutuellement, Donquoir revient vers vous, les yeux rougis. Fingola le suit en retrait. Je remercie le Seigneur d'avoir gardé ma fille en vie et de vous avoir envoyé pour nous aider. C'est pas Dieu qui nous envoie, c'est Constantin MacFergusa. Ah, le vieux chien fourbe. Dans ce cas, ça efface tous les doutes que j'avais pu avoir concernant ce mariage. Je lui dois bien plus maintenant. Je regrette de n'avoir qu'une seule fille à lui donner. Fingola tape l'épaule de son père et émet un petit gloussement presque étouffé. Il pourrait pas en supporter plusieurs comme moi. N'est-ce pas la vérité? Vous allez nous accompagner tous les deux à Perth? Donquoir s'ouvre de grands yeux noirs et vous discernez le monarque qui surveille en lui. Non, j'ai des choses urgentes à régler ici. Nous devons aller voir Bear et l'informer que nous sommes toujours en vie. Est-ce que Dristan sait ce qui s'est passé ici? J'ai envoyé Enid l'en informer il y a 2 jours de cela, qui sait pourquoi personne ne nous est venu en aide. Nous devons aller voir Bear et obtenir des réponses. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup de choses à régler ici. Cette attaque soulève de nombreuses questions concernant les allégeances. Rassurez-vous, ce n'est rien qui vienne compromettre nos arrangements avec Constantin. Donc tu nous confies ta fille. Vous avez sauvé mon père, vous avez gagné notre confiance. Vous avez même gagné plus que ça. Si mes biens n'avaient pas été brûlés, je vous aurais couvert de trésors vikings. Mais pour l'heure, je vais devoir différer mon paiement. Lorsque vous et ma fille arriverez à Perth, allez trouver Maël Fabail, ma nièce. Elle vend les produits de nos terres près de la rivière, elle vous récompensera. Merci pour ce geste, nous irons à sa rencontre. Adieu ma princesse, je serai là à temps pour le mariage. Donc j'ai une princesse dans ma herde. Un civil. Bon,
les choses avancent. Gaël, je suis pas... Ah, respecté, je crois que j'étais neutre. Non, c'est vers les Pictes que je suis neutre. Alors... Est-ce qu'on t'emmène tout de suite? Oui, relativement. Là-bas, il y a un camp forestier, on va dormir. Et puis après, on ira à Perth, la capitale de Pictes. J'ai quand même du mal à croire que ça fait près d'une trentaine d'heures en fait que j'ai passé sur ce jeu. Et pourtant. Alors Fingwala, tu sais faire quoi? Réparation? Certes. Bah voilà, montre-toi utile. Fais de la conservation et c'est tout. Parce que j'imagine que tu n'as pas le skill pour dormir qu'une seule fois. Et Sif, toi, tu n'as plus de sorcellerie à faire si une fois et après tu peux faire de la cuisine plutôt. Cuisine, la cuisine ça se fait qu'en début de... Moi je sais pas. Et après tu vas faire pour moi de la chasse. Hop. Alors, on a gagné 24 morceaux de viande et 6 rations. Formidable. Ah, il y avait une intoxication? On a chopé une intoxication? On l'a guéri. On a chopé une intoxication. Je vais voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire contre ça. Les intoxications, je sais pas comment on est censé les soigner. C'est ça le problème. Là, nos personnages, ils ont juste faim. Vous voyez, ils n'ont pas d'intoxication. Là, il n'y a rien. Là, j'ai pas chopé l'intoxication alimentaire. Je sais pas à quoi c'est dû, mais il faut quand même faire très attention à ces saloperies, quoi. Donc, on va se faire une sauvegarde ici. Peur, c'est à 12 heures. Waouh, on peut y aller. On n'a plus besoin de se reposer, là. On n'a plus besoin de ressources, hein, bois et compagnie, c'est bon, merci. Donc, on va ramener la gonzesse, c'est un civil. Donc, j'ai pas envie qu'elle soit dans ma hirde. Et qu'elle voit les choses qu'on risque de faire. Après, il faudra que j'aille chercher un menhir. Alors, les menhirs, c'est où qui sont? Je sais même plus dans quelle zone. Non, il n'y en a pas ici des menhirs. S'il y a les myrdines ont peut-être des choses à me dire.
va me faire faire. Allez savoir. Tiens mec, on te ramène la fille de ce Gaël, comme ça vous allez probablement pouvoir faire ce mariage et faire cette alliance diplomatique dont tu as besoin. Alors, Finguala pénètre dans le hall devant vous, Constantin congédie ses conseils sur le champ et les trains. Fini ma petite fille, comme tu as grandi, te voilà de retour à Perth saine et sauve, quel bonheur. Merci majesté, si je suis ici c'est grâce à Fjolnir. Où sont ton père et ta mère, jeune fille? Qu'est-il arrivé à mes émissaires? C'est une longue histoire, je suis très fatigué. Pardonne-moi, ton voyage a été éprouvant. Constantin claque des doigts, un de ses serviteurs prend doucement Finguala par le bras et l'amène dans un coin de la halle. Peu de temps après, son futur époux franchit la porte et la rejoint. Que s'est-il passé? Le domaine de Donquas a été attaqué et réduit en cendres par un de nos ennemis, Skaki. Un de vos ennemis? Mais pourquoi? Tu penses que cette attaque vient saboter notre alliance? Skaki roulait pour Conal avant qu'on l'attrape. Apparemment, Skull a tenté de conclure une alliance du même type, mais il a mal choisi son soutien. Oh que oui, apparemment j'ai beaucoup de chance de travailler avec toi plutôt qu'avec ton rival. Cet homme Skaki, il est mort alors? Non, mais la prochaine fois il n'aura pas la même chance. Alors restons sur nos gardes, il pourrait frapper encore une fois. Je veux te donner ça, tu as presque assuré mon règne. Un plat rempli de trésors, 3000 richesses, 5 points de compétence. Le moral des compagnons qui augmente. Navré pour la digression, j'aurais tout de même une question à poser. Mes sources en Northumbrie m'ont relaté que le fils d'Ethelwald, Moll, était de retour sur le trône. Un groupe de vikings aurait joué un rôle déterminant dans ce changement de régence. Nous sommes battus pour Ethelred lors de la bataille d'Inglewood. Il nous a grassement rémunérés pour nos services. C'était inconsidéré de votre part. Nous sommes quasiment sûrs d'entrer en guerre contre la Northumbrie. Nous aurions pu profiter de ces querelles de pouvoir interne. Maintenant, le royaume est unifié. Bon, tant pis, ce qui est fait, passons à autre chose. Finguala va épouser Domnall. La cérémonie se tiendra ici dans cette halle. Vous serez nos invités d'honneur. C'est un grand honneur, Majesté. Bien sûr. Maintenant, il y a encore beaucoup de préparatifs. Alors c'est tout. On dirait que Constantin nous considère comme ses alliés. Je ne vois pas comment il pourra en demander plus après tout ça. Ses alliés? Et l'idée de s'approprier une partie de ce territoire, on n'en parle plus? On a ce qu'on voulait, non? Un allié puissant parmi les Bretons sur lequel s'appuyer pour exercer une pression politique lors de l'Althing. Avoir des alliés puissants ne représente aucun intérêt s'ils n'ont pas d'influence sur les Nordiques. Nous devrions envisager d'envahir complètement les Orcades et de gagner la Northumbrie et le royaume des Pictes pour nous. Quelle possibilité avons-nous de battre ces nations, même avec des milliers de personnes sous nos ordres? Nous serions incapables de prendre et de gérer 2 royaumes. Ensuite, on monte les Pictes et les Northumbriens les uns contre les autres. Ils vont s'épuiser mutuellement et la balance penchera de chacun de nos alliés pour qu'ils gagnent. Au moment où ils croient tenir victoire, on les attaque dans un moment de faiblesse. Non, je ne suis pas là pour conquérir des nations. On assure le soutien de Constantin. Très bien, on doit être absolument certain que Constantin nous soutiendra, même si ça implique de gagner la guerre contre la Northumbrie. Fjolnir, tu connais Domnall? C'est un honneur de faire ta connaissance. Mon père était très élogieux à ton égard. Tu seras là pour la cérémonie, n'est-ce pas? Mon père a envoyé un messager pour dire qu'il était en route. Quel bonheur de voir tout le monde réuni. Êtes-vous de vieux amis? Oui, nous nous connaissons depuis notre enfance. Nos 2 pères ont toujours été très proches. Ces liens ont permis à nos royaumes de rester en paix pendant des décennies. Nous avons beaucoup de petites guéguerres. Quand nous serons mariés, tous ces conflits feront partie du passé. En quoi consiste la cérémonie? Tous les chefs de clan Pictes et d'Alriada doivent se réunir dans cette halle. Nous ferons le serment de nous aimer mutuellement et de nous rester fidèles jusqu'à la fin de nos jours. Myrdine va invoquer les anciens dieux pour qu'ils nous accordent leur faveur et l'évêque d'Iona est en route pour conduire la cérémonie. Après la cérémonie, il y aura une grande fête et puis nous nous retirerons pour la nuit. Pour assurer la descendance, c'est ça? Oui. Très bien, tu veux qu'on fasse quoi? À mon avis, il va y avoir une attaque pendant cette cérémonie. Je doute que Skull laisse tout ça se faire sans rien dire. Le mariage est une suite de rituels étranges. Les 2 fiancés sont habillés très élégamment et se regardent comme s'ils étaient seuls au monde. Constantin rayonne de fierté, sa voix tremble d'émotion quand il prononce son beau discours. Roskva glisse discrètement votre main dans la sienne. À chaque intervention particulièrement émouvante, vous sentez un léger pincement. Donquars est arrivé juste à
temps, provoquant un léger retard tandis que les chevaux de son escorte étaient menés à l'écurie. Il pleurait en amenant Finguala dans la halle et des sanglots lui échappent encore pendant le discours de Constantin. Myrdine évoque lentement les anciens dieux, il raconte des histoires qui touchent vaguement à l'amour et au mariage, mais parvient tout de même à captiver son audience. Au moment où le prêtre s'apprête à sceller l'union, Grain se précipite, attaque les Vikings. On a besoin de toi, Fjolnir, tu connais leur tactique. Évidemment, c'était évident. Repousser compatriotes Vikings, voilà. C'était pas du tout prévisible. Revoilà Skaki. Dès qu'on aura fini de charger, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, Skaki avec ses hommes. Allez, on est parti pour se battre. Tiens, le Technoskiern. On n'a pas pu discuter quand tu m'as attaqué sur la côte. Combien de coups de pied au cul faut que je te donne avant que tu comprennes? Je vais bien admettre que tu m'as pris par surprise. Cette fois-ci, le combat est juste. Et cette fois-ci, c'est à moi la victoire. Je ne crois pas, non? Maître archer, hein. Voyez-vous ça? Alors Skaki, tu sais quoi? Exécution sur ta gueule. Ça sera rigolo. Toi, tu protèges. Toi, Roskva, tu vas derrière. Toi, Gunnar, tu vas là et tu vas me buffer en résistance. Quant à toi, Nefia, tu viens là. Qu'est-ce que tu sais faire? Rien de spécial, bah donc tu vas attendre. Can't see. What's happening? Il a Limestone, ça c'était évident. Alors le problème c'est que lui là, toi, si tu prends un arc, tu peux pas toucher ce kaki, hein, c'est ça le problème. Faudrait que tu puisses le toucher, mais pour ça il faudrait que l'autre à côté soit mort. Et il ne peut pas être mort. À moins que, qu'est-il? Ne trouve un bel angle. Voilà. Toi, est-ce que tu peux kick la personne? Mieux que kick, coup de bouclier. Voilà. Fjolnir, tu t'appuies. Logiquement, il va exploser. Voilà. One shot. C'est abusé ça. J'avoue que c'est légèrement abusé de pouvoir one shot les gens comme ça. Allez, mets tout ton poids dans ton cou, toi. Alors, on va faire avancer nos guerriers CAC. Toi, tu es en contact avec lui. Nefia, tu avances. Et Roskva, tu te mets à côté et tu lui enlèves... Tu peux pas, Roskva, t'as déjà joué. Tu lui enlèves rien du tout.
Tu vas juste le soigner, Roska. Don't worry, I'm here. Ha! Very good! Ensuite, toi. Ah mais tu peux plus bouger, Gunnar, c'est vrai. Qu'est-il? Shoot-moi ce healer. Eidis, charge-moi donc cette peu sympathique personne. Toi, tu vas faire... toi, tu es Nefia. Alors tu vas m'achever l'archer, là, s'il te plaît. J'avoue que l'exécution, c'est abusé. C'est pleinement abusé. Le mec est au sol, tu l'as pas tué. T'as pas honte. Ah ah, j'ai sorti mon bouclier. Ok. Hop là, au revoir le bouclier. Allez Fjolnir, tu me termines ça. Ah, tu t'attendais pas à cette exécution, Skaki, hein. Eh bah ouais, c'est rigolo, non? N'est-ce pas rigolo? Rigolo. Alors, une victoire très facile. Skaki gît mort au milieu de sa horde anéantie. Bon débarras. C'est un ennemi de valeur, le père de toute chose va sûrement le réclamer. Et pas de loot hein, sur Skaki, c'est pas un peu abusé ça par contre? Bon, combat c'est facile. Au moins, il n'y aura pas de séquence genre combat final où il y aura Skaki et Rodgarda ensemble. Et pour Rodgarda, je réserve peut-être un petit peu le même traitement. Une exécution. C'est tellement rigolo. C'est tellement rigolo une exécution. C'est fini, tout le monde est sain et sauf. Pas de quoi en faire une histoire, on les a battus facilement. La tension qui emplissait la halle cède immédiatement la place au soulagement et à la joie. Grain vous donne une tape affectueuse sur le bras. Ça avait l'air d'être un sacré combat, merci de t'en être chargé. Encore une fois, tu m'as sauvé la mise, Fjolnir. C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie et celle de ma fille. Je ne vous remercierai jamais assez de ce que vous avez fait, toi et tes guerriers. Quand tout sera fini, je t'inonderai d'or. Puisqu'on en parle, pourrait-on reprendre la cérémonie? Je tiens à être marié avant le prochain intermède. Oui, j'aimerais bien. 2 séries de serments plus tard. C'est Rodgarda qui arrive. La cérémonie s'achève, les jeunes mariés partent pour la fête, entraînant la plupart des invités dans leur sillage. Constantin vous pousse de côté. Je suis navré de dire ça, mais je te demande de ne pas assister à cette fête. Tu n'as rien à voir dans cette attaque, mais tu dois comprendre... Je comprends, sans rancune. Merci, ton amitié est plus grande que je ne le mérite. Je te revaudrai ça un prochain jour. Notre accord est scellé alors? Absolument. Tu es un ami proche des Pictes, prends ça comme promis. De l'or, ok. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas te faire venir des guerriers. C'est pas possible. Pardonne-moi, fournir ces guerriers à un allié étranger, c'est pas rien. Nous sommes en position de force maintenant, mais une plus grande menace guette au sud. La Northumbrie sera à peine une guerre de succession, elle va pas recommencer une autre de sitôt. Au contraire, Ethelred et Osred sont chacun en train de lever une armée faite des gens acquis à leur cause, c'est Ethelred qui a pris la tête des deux armées. Pour lui, c'est maintenant ou jamais. S'il ne fera pas bientôt, il va libérer ses guerriers pour la récolte. Moi, je vais t'aider à écraser la Northumbrie, hein, mais tu dois me promettre de m'aider. Va parler à Grain, elle pourra te dire ce qu'il en est. Ok, bon bah donc on en est sur la partie finale en Angleterre. Ok, on va se battre pour la Northumbrie. Il y a un village qui s'appelle Dunfris. Va aider mes troupes à Dunfris. Ok, comment je peux t'aider? Trouve Magnus Mac Certain, dis-lui que Constantin t'envoie, il saura qui tu es. Mais certainement. Ok, bon, bah maintenant, on va peut-être s'attaquer à l'île des Pommes. On sait que j'ai fait beaucoup de quêtes hein, dans ce jeu, hein. Vous voyez, il y en a une chier. Hein. Mais j'arrive sur une phase relativement finale du jeu, parce que là, on va attaquer Dunfris, après quoi il faudra attaquer, j'imagine, la capitale adverse.
Et puis après, donc on sera définitivement, on aura l'appui de nos alliés et on pourra rentrer chez nous pour aller à l'Alting. Et là, on va devoir se battre contre Skull et ses hommes, donc Hrothgarda et compagnie. Parce que si elle a fui, c'est pas pour qu'on la revoie jamais, hein. C'est forcément qu'on va la rencontrer à nouveau. Bien. Ma foi. On en est là, hein. Alors, est-ce qu'ils sont encore là, Cillian et Myrdin? Est-ce que vous avez, genre, par exemple, des quêtes pour moi? Tu vas t'installer ici? J'avais tort de refuser ton offre, mais Destinée de solitude, il faut oublier ce que c'est qu'être un chef spirituel. Beaucoup de gens ici adorent encore les anciens dieux, etc. De quoi as-tu besoin? Non, j'ai pas besoin de potions. Ah, ils vendent des potions, lui. Et toi, Cillian? Tu ne veux rien, ok. Alors, il y a aussi une marchande, Maëlle Fabail. Voilà elle qui est censée me récompenser. Tu dois être la nièce de Don Quartz, il m'a dit que tu avais quelque chose pour moi. Tu es Fjolnir? Oui, tu corresponds à la description. Je veux te remercier personnellement d'avoir sauvé mon oncle Don Quartz. Elle sort un ballot de linge, elle extirpe une épée décorée. Regarde, il m'a chargé de te transmettre ceci. Tu as de belles armes d'acier, mais j'espère que cette épée te sera utile. Fingwala m'a raconté comment tu avais repoussé ces pillards. Tiens, voilà un petit surplus que j'ai puisé dans mes gains. Prends-la en remerciement. C'est très gentil. C'est la moindre des choses. Veux-tu voir ma marchandise? Oui. Je te ferai mon meilleur prix, j'espère. Bon, tu ne vends rien qui m'intéresse en réalité. Je ne te le cache pas, j'ai 30 000 gold. Qu'est-ce que tu veux que je foute de tout ce gold? En même temps, j'ai 260 rations, 394 remèdes. Moi, c'est des pots qu'il me faut, c'est pas autre chose. Et j'ai aussi beaucoup de PC. Donc j'ai 300 PC sur ma Hyrde. Normalement, ça aussi, me semble-t-il, c'est un succès Steam. Mais aucun succès Steam ne se débloque par ici. Alors, est-ce que toi, tu vendrais pas de la peau par hasard? J'ai besoin de beaucoup de peau. Toi, tu en vends beaucoup. Tiens, hop. C'était du bois que j'ai acheté. J'ai jamais demandé de bois. Je voulais tes 86 pots. J'en ai rien à foutre de tout ce bois. Mais totalement rien à foutre de tout ce bois. On va aller faire un tour aux orcades parce que depuis qu'on est machin, j'y suis pas allé. Je veux dire depuis qu'on est Jarl, je n'y suis pas allé. Et après, j'arrêterai certainement cet épisode et je ferai un épisode spécial chasse aux monolithes et aux objets des monolithes. Fingwala, elle est absente. Bah oui, forcément qu'elle est absente. Elle fait plus partie de ma Hyrde. En fait, si j'avais su que c'était le bordel comme ça, à la fin, j'aurais pas forcément aidé Ethelred. Oui, effectivement, j'aurais pas aidé Ethelred. Je pense que lors de l'Alting, ta puissance va aider. Parce que franchement, pour l'instant, puissance et prospérité, ce sont des notions qui n'ont eu aucun impact sur... ça n'a eu aucun impact, tout ça, sur le jeu. Donc, à quoi ça sert de fabriquer, de faire tout ça? Je ne sais pas. Toi, tu vends pas de tral, tu vends 10 pots.
Voilà. Puis de toute façon, je serai obligé de faire des campements, donc ça tombe bien. Donc avec les pots, je vais essayer de me faire des super armures de Roxor. Tu vends pas de tral, toi, tu vends plein de pots. Voilà, j'ai 169 pots, ça devrait suffire. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est trouver des trals, quoi. Et il n'y a personne qui vend ça ici. Bon, ok, je suis à la fin du jeu, j'ai plus vraiment besoin de trals, mais quand même, quoi. Toi, tu vends quoi? On s'est déjà rencontrés, je suis Edinvi Eldins Dottir, je viens du Hordaland, je suis marchande. Je peux peut-être t'aider? Je peux pas accepter de l'aide de la part d'une personne de ton rang. Ah, une quête! J'ai acheté des trals à Stein et à ses pillards. Je dois aller les chercher maintenant et les ramener à ma maison où les acheteurs les attendaient. Ils se sont enfuis pendant l'hiver. Je suis en fâcheuse posture. De combien de trals parlons-nous? Une douzaine. 6 Gaël et 6 angles. Tu as une idée d'où ils sont? Ils allaient vers le sud. Si je les crois, je te les ramènerai. Ah, mais lui, il vend des trals. Voilà, j'ai 7 trals. Cool. Voilà. Et j'ai une quête. Quel est ton nom? Et Gilles, j'ai quelque chose à te proposer. Je suis arrivé ici sur le Drakkar Gragas avec un équipage de Westfold. On a pillé les côtes en direction de l'ouest. Notre chance nous a abandonné un groupe de pics, nous a tendu une embuscade tandis qu'on faisait une halte dans une crique. Les Gragas a été incendié. Après quelques jours de marche, on a découvert une grotte. On a déposé notre butin. Bon, et alors? J'étais toujours au bras gauche, blablabla. Mais viens donc en fait. Je te dis où est le trésor, tu me donnes 200 ortuques d'argent ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas ça. Désolé l'ami, mais ça pue l'arnaque. Je pense pas que ce soit une arnaque, mais non. J'ai pas envie, hein, c'est tout. Hein. J'ai pas envie de me lancer dans 36 000 quêtes là maintenant. J'ai chopé une quête là. En soi, c'est pas que ça me saoule, mais voilà, moi je comptais en finir avec les quêtes pour en finir avec tout ça, pour me lancer dans les monolithes, les menhirs. Et là on me dit ouais machin, si tu rencontres les trolls. Bon bref, on va commencer par le monolithe qui est du côté de Perth. Un bateau. On va le rejoindre. Bon, allez. On incendie le bateau. On va s'occuper vraiment que des menhirs là. Donc ce que je vais faire, c'est que au moment de quitter Perth, je couperai la vidéo et on fera une autre vidéo à la suite qui durera peut-être un peu plus d'1 heure, je sais pas. On le saura sur le tas, j'ai envie de dire. Parce que merde, c'est pour avoir Excalibur quoi. On parle pas d'un truc pourri, on parle d'Excalibur. Bah l'épée d'un ancien roi d'Albion. Ouais, c'est pas le roi Arthur peut-être. Allez. Le seul problème de ce jeu au niveau de l'histoire, c'est que je trouve qu'elle est beaucoup trop prévisible en fait. Alors les menhirs, il nous en reste un à Dun machin là.
à Dumfries. Ça fera 2. Ensuite, il y a Scarborough, ça fait 3. Il y a Inglewood, ça fait 4. Leicester, ça fait 5. Il y en a un dans le marais. Là, marécage, ça fait 6. Il est où le dernier? Lindisfarne. Ah merde. On peut plus y aller à Lindisfarne, si? Ah! Est-ce qu'on peut aller à Lindisfarne? Excellente question. Si je peux plus y aller, c'est pas la peine de se prendre la tête. Hein. Et je suis pas sûr de pouvoir y aller encore. Ce serait complètement con par rapport à cette quête. Mais est-ce que je peux y aller? Bonne question. Donc chaque menhir indique où est enterrée la tablette et chaque tablette doit être assemblée aux autres tablettes pour révéler la carte. C'est vrai que c'est un peu tordu quand même. Hein. D'autant que les gens qui viendront après moi et qui vont lire les menhirs, ils trouveront jamais la tablette. Du coup les menhirs, ils ne serviront plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est con. Ah, Lindisfarne. Lindisfarne, ya. Gunnar Edis, Roskva, Ketil Nefia. On devrait pouvoir sélectionner un groupe favori pour éviter d'avoir à recliquer sur tous ces gens à chaque fois. Il devrait y avoir une option groupe favori. Tu cliques juste sur groupe favori et ça sélectionne tout le monde. Ça serait tellement plus simple. Alors, où est le menhir? Le menhir. Parce que je sais plus ce qu'il y avait écrit ici. Le menhir. Et je doute que ce soit à l'intérieur. Hein. Je doute aussi. Alors, où un voyage... Dans les temps anciens, des offrandes étaient apportées aux esprits des bois et des sacrifices avaient lieu sur les autels en pierre. Alors attends. La pierre parle d'une clairière enchantée, où un voyageur fatigué pourra se mettre à l'abri des vents marins sous les arbres robustes. Les offrandes étaient faites sur un autel en pierre, où se trouve désormais ce que vous recherchez. Alors, est-ce qu'il y a un autel ici? Des trucs des arbres robustes. De toute façon, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, il n'y en a pas sur la côte. Hein, de toute façon, des arbres robustes. À part cela, je vois pas. Et il y avait un hôtel. Et le problème, c'est que le truc, tu peux pas le voir en surbrillance. Et donc là, ça peut être extrêmement galère. Des arbres robustes où il y avait un hôtel. Une clairière sacrée. Au milieu des arbres robustes. La haie des arbres robustes, là-bas il y a quelque chose. Vous creusez les pierres, trouverez rien. C'est inutile, il n'y a rien ici. Ah, nous avons-nous mal interprété? Attendez, si c'était un site rituel, les chrétiens l'ont déplacé quand ils ont construit le cimetière. Oh, on va quand même pas déterrer toutes les tombes. Ce sera pas la première fois qu'on le fait. Hein. C'est encore pire. Et les morts s'en fichent. Hein.
Ah, on va littéralement piller les tombes. Tablette ancienne. Et bah voilà. D'accord. C'est dans le cimetière. Ok. Bah voilà, vous voyez. Pas de stress. Il y a point S. Bon, donc on va retourner à Dumfries. J'essaie de finir par Scarborough parce qu'après, vu que ça s'appelle l'île aux pommes, je suppose qu'il y aura une île à voir. Mais de toute façon, on devait s'arrêter ici, non? Oui, effectivement. Là, je suis en train de me laisser entraîner, et c'est pas cool. Donc on va retourner à Perth. Parce que c'est soit Perth, soit Scarborough, et nous, on veut aller exactement, enfin, un peu au milieu, mais un peu plus près de Perth quand même. Bon, pour quelqu'un qui n'a jamais joué à ce jeu se comprend globalement plutôt bien. Bon, il se trouve que je joue en difficulté normale. Je joue pas en difficulté extraordinairement poussée. Et j'avoue que sur ce jeu, le début du jeu est pas évident au niveau des combats. J'ai eu quand même pas mal de pertes sur les premiers temps du jeu. Mais par contre, depuis que j'ai commencé à me stuffer, en fait, voilà quoi, c'est devenu facile. Épée en acier au creuset, est-ce que c'est pas mieux que ce que t'as, toi? Ça fait meilleur dégâts critiques, mais bon, on s'en fout. Par lance. Ouh, fat. Et toi, ce bouclier en sapin. Il sent le sapin, ce bouclier, ouais, effectivement. Waouh, on a de nouveau plein de composants. Là, par contre, je vais mettre un terme à cet épisode. Donc je vous dis à bientôt pour se lancer dans un épisode qui sera peut-être un peu plus long, peut-être pas, pour aller partir chercher les différents menhirs. À bientôt tout le monde, ciao.